ce verre est-il à moitié plein, à moitié vide, ou à moitié plein de vin et plein d'air pour l'autre moitié? Eh bien, toutes les réponses à cette question sont justes. Tout dépend de comment on choisit de voir la réalité. Il y a de toute façon autant de vin dans ce verre. Mais pourtant, certaines façons de voir les choses vont plus nous aider, vont être plus positives pour nous. Nous allons aujourd'hui parler des concepts de réalité et de contrôle de frame appliqués à la séduction. Ces notions sont floues pour la plupart des gens, nous allons donc essayer de les rendre plus claires. Les assimiler est important car elles aident à comprendre la complexité du monde. Ce sont des notions de communication au sens large, pas seulement des trucs qui servent à draguer. Il est important d'abord de bien comprendre que la réalité existe, mais que chaque personne la conçoit différemment. Chacun de nous en a une conception différente et subjective. Edgar Morin parle d'une collaboration du monde extérieur et de notre esprit pour construire la réalité. En PNL, en programmation neurolinguistique, on dit que la carte, notre représentation de la réalité, n'est pas le territoire, la réalité absolue. La réalité d'une personne se compose de croyances et de règles. Notre représentation de la réalité est la carte qui nous permet de nous repérer dans le monde. Il faut savoir que si on n'a pas la vie que l'on souhaite, c'est probablement que l'on n'utilise pas la bonne carte. Attention, on parle ici de fortes croyances, de celles qui vont nous obliger à adopter un train de vie en fonction des valeurs définies. Par exemple, une bonne croyance qui nous tire vers le haut, c'est « je peux influencer le cours de ma vie à n'importe quel moment ». Dans des cas plus poussés, il y a des choses comme la religion ou la réincarnation, ce genre de choses qui influencent notre façon de penser et nos comportements. Par exemple, pour un mec qui va croire en Dieu, eh bien Dieu va exister et va l'aider. Alors même si Dieu n'existe pas, on n'en sait rien, le fait de croire en lui eh bien, l'aidera par exemple à surmonter sa propre faim, il se dira qu'un paradis l'attend après, et il sera beaucoup plus rassuré, il aura une vie beaucoup plus sereine. On dit que ce genre de pensée, ce genre de réalité, eh bien, est une réalité qui va l'aider, qui va être une réalité constructive. Il existe aussi bien sûr, et c'est ce qui va nous intéresser ici, des croyances constructives qui aident en séduction. Par exemple, tout rejet est une bonne chose à prendre puisque toute interaction, même si elle finit par un rejet, va nous apporter de l'expérience. Il y a aussi d'autres bonnes idées, d'autres bonnes réalités dans lesquelles vivre. Par exemple, il est possible de sortir dans la rue, de prendre le numéro d'une fille, de la revoir et de coucher directement avec. Que tout non, tout refus nous rapproche d'un oui. Tout ça, ce sont des idées, des réalités qui vont nous aider à avancer, qui vont vraiment nous faire du bien. Ce qui va déranger le plus dans cet article, c'est de comprendre que, comme l'a dit Obi-Wan dans Star Wars, dans Le Retour du Jedi, beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Nos croyances ne sont pas la réalité, mais l'ensemble de nos croyances forme notre réalité. C'est pour ça qu'il faut garder l'esprit ouvert, penser par soi-même et être tolérant avec les gens qui le sont. Tout ce que vous faites est dicté par votre représentation de la réalité. Vos réactions, votre attitude, votre body language, tout cela témoigne de votre réalité et de son intensité. Avoir une forte réalité nécessite d'avoir un inner game puissant, c'est-à-dire un bon mental. La réalité s'est forgée à force de coucher avec des belles filles. Maintenant je me dis que j'y ai droit moi aussi, que le fait qu'elles couchent avec moi est normal, que je suis capable de donner des orgasmes à 99% des filles. Tout cela, ce sont des croyances très constructives qui m'aident et qui ne font de mal à personne. C'est de là que vient ma confiance en moi, et même si je ne plais pas à toutes les filles en fait, eh ben c'est pas grave parce que je plais à suffisamment pour avoir une super vie sexuelle. Ça me rappelle une réplique d'OSS 117. Jean Dujardin se prend un râteau et est tout étonné et dit mais c'est parce que vous n'aimez pas les hommes? Et là la fille répond si. Il dit bah alors c'est parce que je suis pas juif? En fait dans sa réalité à lui, toute fille hétéro est forcément attirée par lui, il ne comprend pas. De plus, le fait d'avoir une réalité constructive comme celle-ci aide à saisir les opportunités. En effet, on voit toujours les choses à travers le prisme de sa réalité. Quand on n'y croit pas, on passe souvent à côté des choses, soit parce qu'on ne les voit pas, soit parce qu'on les interprète mal. Par contre, quand on croit que les choses sont possibles, c'est un peu comme si on les attirait. D'où l'intérêt d'être positif, ou en tout cas de s'efforcer de l'être. Si autant de mecs à mon contact ont vu leur vie sexuelle grandement améliorée, c'est parce qu'ils ont vu sur le terrain avec moi ce qui était possible, et ils se sont mis à y croire. Et donc, comme ils se sont mis à y croire, ils se sont dit qu'ils allaient se comporter de façon à ce que ça leur arrive vraiment. Et c'est ça qui les a beaucoup aidés, je pense. Ça a changé dans leur tête leur conception de ce qui était possible ou pas, de la réalité, du champ des possibles. Si vous aussi, vous voulez ouvrir votre champ des possibles, je vous encourage à aller lire, par exemple, mes journaux Diary of a French PUA. Pour l'instant, il y a 2 tomes, je suis en train d'en écrire un 3e. Et dedans, je vous raconte sur le terrain mes aventures avec les filles, et vous verrez ce qui est possible ou pas de faire, et ça
changera peut-être votre réalité. Au contraire, il y a des gens qui, au contact d'une réalité comme ça, qui bousculent vraiment trop leur réalité, par exemple ceux qui idéalisent les filles, qui les mettent sur un piédestal, tout ça, ils veulent pas savoir tout ça, tout ce qui est possible, qu'il est possible de coucher avec une fille dans la rue et de la baiser sur le bitume. Non, franchement, ça bouscule tellement leur réalité qu'ils vont faire du déni, ils vont faire du rejet, ils vont devenir peut-être même agressifs. Le mâle alpha sait que sa réalité est bien plus importante que celle d'une inconnue. Il aspirera donc la fille dans sa réalité ou bien la sortira de sa vie. C'est régulièrement qu'on me dit que je ne suis moche et que je ne sais pas draguer. Et pourtant, les résultats sont là et ils viennent renforcer ma réalité. Donc, je m'en bats les couilles du point de vue de ces meufs-là qui sont là à dire des choses comme ça. Ça me fait même rire parfois quand je suis de bonne humeur. Et j'en ai même réussi à en convaincre certaines par A plus B de ma vision du chose, de sa réalité, de sa validité. Et j'ai même réussi à les baiser. Donc, rien n'est perdu. J'ai déjà dragué de la même façon plusieurs filles. Certaines ont aimé, certaines ont détesté. Lesquelles ont eu raison? Ben, aucune en fait. Mais l'important, c'est que moi, je ne me laisse pas arrêter par les mauvaises langues et que je continue mon chemin en me focalisant sur les bons résultats. D'où l'intérêt de s'entourer de gens positifs. La frame, c'est littéralement le cadre de l'interaction. C'est la réalité telle qu'elle est appréhendée par les communicants en présence. Donc il y a votre réalité, et puis dans chaque interaction, il y a le cadre, la frame, le cadre de la réalité. Et vous devez imposer votre frame dans les interactions. Reframer, c'est changer le cadre des interactions. Ça revient à voir le problème d'une façon différente. Par exemple, pour cette histoire de verre, la frame négative, ce serait de se dire qu'il est à moitié vide, la frame positive de se dire qu'il est à moitié plein, et la frame très très positive de se dire qu'il est plein de vin et à 50% plein d'air. Et la frame très très négative, c'est de se dire qu'on n'a pas trop envie de vin là maintenant. Contrôler la frame, c'est contrôler la communication, c'est aspirer les gens dans votre réalité. Cela revient à diriger la conversation et à contrôler le sens que prend celle-ci. C'est très important en séduction de ne pas laisser les filles vous aspirer dans des réalités comme « les mecs doivent inviter les filles 5 fois au restaurant avant que je les laisse m'embrasser » ou encore « la fessée c'est dégradant ». Je préfère communiquer que baiser est normal et naturel plutôt que ce sont les grosses putes qui se font sauter le premier soir. Cette frame est très intéressante, elle est très puissante car elle m'empêche de me laisser emmerder. Mais je ne peux pas dire ça de but en blanc à une femme. Le dire comme ça, l'expliciter de cette façon, ça montrerait juste que je ne suis pas sûr de mon fait, ce ne serait pas crédible, même si c'est la réalité, enfin, ma réalité, celle qui m'aide à avancer dans la vie. La tête haute. Parfois, bien sûr, mes rencarts se passent mal, c'est-à-dire que je ne couche pas avec les filles, environ 1 sur 10, mais je ne laisse pas le goût amer de cette défaite me déprimer, parce que je sais que ça veut simplement dire que la réalité de cette fille n'a pas matché avec la mienne. Ça ne veut pas dire que je suis un gros dégueulasse pervers, mais plutôt qu'elle a un peu trop peur du sexe et qu'elle n'a pas osé sortir de sa zone de confort. Ou encore mieux, qu'elle n'a pas saisi sa chance pour une fois qu'elle aurait pu tomber sur un bon coup qui allait bien la faire jouir. Dans ma réalité à moi, la femme y gagne autant sinon plus que moi à coucher avec moi. C'est pour ça que je leur demande de faire des efforts. Mais parfois, il n'y a rien à faire, certaines se braquent, elles ne voient pas l'intérêt du sexe, même si elles n'ont jamais joui de leur vie, elles ne savent pas, elles se braquent, elles se disent « Ah ben moi, si je ne suis pas amoureuse du mec, ben le sexe ça sert à rien, le sexe c'est nul, tout ça ». Que de croyances négatives. Ou alors elles se disent ben, si c'est pas pour fonder une famille, si tu t'engages pas avant, même parfois avant le rencard, à accepter de peut-être qu'un jour on va se marier, on aura des enfants, on aura machin, ben moi je vois pas l'intérêt de coucher avec toi, machin. Non, mais non, peut-être que demain, on va prendre une brique sur la tête, on va crever, machin, donc carpe diem, comme disaient les anciens, on va pas mourir frustré, on va pas ne pas accepter de rencard, ne pas machin, parce que X raison de merde. Non, pourquoi toujours ça doit toujours être si compliqué pour certaines personnes, la vie? Pourquoi? Enfin, ça, c'est ma vision, ma vision des choses, ma réalité, hein. Peut-être que chacun a ses bonnes raisons, mais voilà, j'espère peut-être qu'il y en aura qui seront d'accord avec moi ici. Attention, ne vous méprenez pas, hein. Parfois, il faut savoir faire des compromis. Parce qu'un alpha, ce n'est pas un gros con. Donc, par exemple, si un jour vous vous retrouvez dans un rencard avec une meuf qui fume et que vous n'aimez pas les fumeuses, eh ben, c'est peut-être pas la peine d'aller lui prendre la tête avec ça, parce que dans sa réalité, le café avec la clope à la fin du repas, c'est inévitable. Donc, lui prenez pas la tête, allez laissez pisser, c'est qu'un détail et tout, et puis couchez avec elle. Parce que si vous lui prenez la tête, après vous risquez de ne pas coucher avec elle et tout, ça va donner des conflits, des trucs. Ça sert à rien de vouloir à tout prix imposer sa réalité, dire moi je suis le mal alpha. Voilà. Donc, franchement, faut faire la part des choses parfois. Bon, si bien sûr cette fille, vous êtes dans un cadre où vous allez vous dire c'est peut-être la femme de ma vie, moi je cherche machin et je supporte pas les fumeuses, là il faudra lui dire. Mais voilà, choisissez bien vos mots, choisissez votre moment, tout ça. C'est pas la peine de vouloir toujours jouer à qui a la plus grosse. Bon, si tu m'achètes pas un verre, je m'en vais.
Ne pars pas. Bon, d'accord. Tiens. Merci. Ah. Bon, tu m'offres un verre, s'il te plaît? Ah, pourquoi tu m'en offrirais pas un, toi, si t'as vraiment envie que je reste avec toi? Je sais pas. Si vous devez réfléchir pendant 1 heure à ce qu'il faut répondre pour rester dans la bonne frame, tout ça, c'est que vous n'y êtes pas vraiment. Et alors tout ce dont je vous ai parlé devient très difficilement applicable. D'ailleurs, c'est réellement difficile car changer votre état d'esprit en un état d'esprit de winner est le but ultime du game qui vous aidera non seulement à attirer les femmes, mais aussi à réussir dans la vie tout court. Il faut qu'à terme, une frame d'alpha s'impose d'elle-même à vous, qu'elle devienne une seconde nature, qu'elle devienne spontanée. En fait, vous allez rester vous-même, mais vous allez devenir une meilleure version de vous-même, plus confiante, plus attirante, plus sexuelle. Bon courage pour vous forger une réalité constructive, les beaux gosses. Et voilà, maintenant, si ça au sujet vous a intéressé, je vous réoriente vers une vidéo que j'avais déjà faite sur les frames, ça s'appelait Comment communiquer pour séduire. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, machin, en érection comme d'habitude, et puis à partager la vidéo, bien sûr, c'est un message super positif, à aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, parce que le message reste toujours le même, hein, il est dit différemment, abordé sous des angles différents, tout ça, mais vraiment, ça peut vraiment vous aider, tout ça. Donc franchement, n'hésitez pas à faire tourner aussi.